Chapitre 13. Jésus apparaît aux 10 apôtres. Ils sont rassemblés au cénacle. La soirée doit être bien avancée, car aucun bruit ne vient plus de la rue ni de la maison. Je pense que ceux aussi qui étaient venus avant se sont tous retirés, ou dans leur propre maison, ou pour dormir, fatigués par tant d'émotions. Les 10, de leur côté, après avoir mangé des poissons, dont il reste encore quelques-uns sur un plateau posé sur la crédence, sont en train de parler sous la lumière d'une seule flamme du lampadaire la plus proche de la table. Ils y sont encore assis autour, et ils ont des conversations morcelées. Ce sont presque des monologues, car il semble que chacun, plutôt qu'avec son compagnon, parle avec lui-même. Et les autres le laissent parler, en parlant peut-être à leur tour de toute autre chose. Pourtant, ces conversations décousues donnent l'impression des rayons d'une roue démontée. On sent qu'elles se rapportent à un seul sujet, qui en est le centre, bien qu'ainsi éparpillé, et que c'est Jésus. Jude d'Alphée dit : « Je ne voudrais pas que Lazare ait mal entendu et que les femmes aient compris mieux que lui. » Matthieu demande : « À quelle heure la Romaine dit-elle l'avoir vu ?» Personne ne lui répond. André dit : « Demain, je vais à Capharnaüm. » Quelle merveille ! Agir de telle façon que ce soit juste à ce moment-là que sorte la litière de Claudia, dit Barthélemy. Jean, en soupirant, dit : « Nous avons mal fait, Pierre, de nous éloigner tout de suite ce matin. Si nous étions restés, nous l'aurions vu, comme Marie-Madeleine. » Jacques de Zébédée se dit à lui-même : « Moi, je ne comprends pas comment il peut être à Emmaüs et en même temps dans le palais, et être ici chez sa mère et en même temps chez Marie-Madeleine et chez Jeanne. Il ne viendra pas. Je n'ai pas suffisamment pleuré pour le mériter. Il a raison. Je dis qu'il me fait attendre pendant 3 jours à cause de mes 3 reniements. Mais comment ai-je pu faire cela ?» Le zélote dit : « Comme il était transfiguré, Lazare, je vous dis qu'il paraissait, lui, un soleil. Je pense qu'il lui est arrivé comme à Moïse après avoir vu Dieu. Et tout de suite, n'est-ce pas, vous qui étiez là, tout de suite après avoir offert sa vie ?» Personne ne l'écoute. Jacques d'Alphée se tourne vers Jean et dit : « Comment a-t-il dit à ceux d'Emmaüs ? Il me semble qu'il nous a excusés, n'est-ce pas ? N'a-t-il pas dit que tout est arrivé à cause de notre erreur d'Israélite sur la façon de comprendre son royaume ?» Jean ne l'écoute pas. Il se tourne pour regarder Philippe et dit à l'air, car il ne parle pas à Philippe : « Pour moi, il me suffit de savoir qu'il est ressuscité, et puis que mon amour soit toujours plus fort. Vous avez vu, hein ? Si vous regardez de près, il est allé en proportion de l'amour que nous avons eu. La mère, Marie-Madeleine, les enfants, ma mère et la tienne, et puis Lazare et Marthe. Quand, à Marthe ? Je dis, quand elle a entonné le psaume de David. Le Seigneur est mon berger, il ne me manquera rien. Il m'a mis dans un lieu d'abondant pâturage. Il m'a conduit aux eaux qui désaltèrent. Il a appelé mon âme à lui. Tu te souviens comment elle nous a fait sursauter avec ce chant inattendu ? Et ces paroles sont en relation avec ce qu'elle a dit. Il a appelé mon âme à lui. En effet, Marthe semble avoir retrouvé sa route. Avant, elle était égarée, elle, la courageuse. Peut-être qu'en l'appelant, il lui a dit l'endroit où il la veut. C'est même certain. Car s'il lui a donné rendez-vous, il doit savoir où elle sera. Qu'aura-t-il voulu dire en disant l'accomplissement des noces ? Philippe, qui l'a regardé un moment et puis l'a laissé monologuer, dit en gémissant : « Moi, je ne saurais pas quoi lui dire s'il vient. Je me suis enfui, et je sens que je vais fuir. D'abord, c'était par peur des hommes. Maintenant,
c'est par peur de lui. Tous disent qu'il est très beau. Peut-il jamais être plus beau qu'il ne l'était déjà? Se demande Barthélemy. Matthieu dit: moi, je lui dirai: tu m'as pardonné sans me parler quand j'étais publicain. Pardonne-moi aussi maintenant par ton silence, car ma lâcheté ne mérite pas que tu me parles. Jude d'Alphée affirme: Longin dit qu'il s'est demandé: dois-je lui demander de guérir ou de croire? Mais son cœur a dit: de croire. Et alors la voix a dit: viens à moi. Et il a senti la volonté de croire et en même temps la guérison. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Moi, je suis toujours arrêté à la pensée que Lazare a été récompensé tout de suite à cause de son offrande. J'ai dit, moi aussi, ma vie pour ta gloire, mais il n'est pas venu, dit en soupirant le zélote. Que dis-tu, Simon, toi qui es cultivé, dis-moi, que dois-je lui dire pour lui faire comprendre que je l'aime et que je lui demande pardon? Et toi, Jean, tu as parlé beaucoup à la mère. Aide-moi. Ce n'est pas de la pitié de laisser seul le pauvre Pierre. Jean est ému de compassion pour son compagnon humilié, et il dit: Mais moi, je lui dirai simplement: je t'aime. Dans l'amour est compris aussi le désir du pardon et le repentir. Pourtant, je ne sais pas. Simon, que dis-tu? Et le zélote: moi, je dirai ce qui était le cri des miraculés: Jésus, aie pitié de moi. Je dirai: Jésus, et c'est tout, car il est bien plus que le fils de David. C'est bien ce que je pense, et ce qui me fait trembler. Oh, je me cacherai la tête. Ce matin aussi, j'avais peur de le voir, et puis tu es entré le premier. Mais ne crains pas ainsi. On dirait que tu ne le connais pas, lui dit Jean pour l'encourager. La pièce s'illumine vivement comme par un éclair éblouissant. Les apôtres se cachent le visage, craignant que ce soit la foudre, mais ils n'entendent pas de bruit, et ils lèvent la tête. Jésus est au milieu de la pièce, près de la table. Il ouvre les bras en disant: La paix soit avec vous. Personne ne répond. Les uns sont plus pâles, d'autres plus rouges. Ils le fixent tous, craintifs et suggestionnés, fascinés et en même temps comme pris par le désir de fuir. Jésus fait un pas en avant en souriant davantage. Mais ne craignez pas ainsi, c'est moi. Pourquoi êtes-vous ainsi troublés? Ne me désiriez-vous pas? Ne vous avais-je pas fait dire que je serais venu? Ne vous l'avais-je pas dit dès le soir de Pâques? Personne n'ose parler. Pierre pleure déjà, et Jean sourit déjà, pendant que les deux cousins, les yeux brillants, et remuant les lèvres sans réussir à parler, semblent deux statues représentant le désir. Pourquoi avez-vous dans vos cœurs des pensées si opposées, entre le doute et la foi, entre l'amour et la crainte? Pourquoi voulez-vous être encore chair et non pas esprit, et avec celui-ci seulement voir, comprendre, juger, agir? Sous la flamme de la douleur, ne s'est-il pas brûlé entièrement le vieux moi, et n'a-t-il pas surgi le nouveau moi d'une vie nouvelle? Je suis Jésus, votre Jésus ressuscité, comme il vous l'avait dit. Regardez. Toi qui as vu mes blessures, et vous qui ignorez ma torture, car ce que vous savez est bien différent de la connaissance exacte qu'en a Jean. Viens,
Toi le premier, tu es déjà tout à fait pur, si pur que tu peux me toucher sans crainte. L'amour, l'obéissance, la fidélité t'avaient déjà rendu pur. Mon sang, dont tu as été tout inondé quand tu m'as déposé de la croix, a fini de te purifier. Regarde, ce sont de vraies mains et de vraies blessures. Observe mes pieds, vois comment cette marque est celle du clou. Oui, c'est vraiment moi, et non pas un fantôme. Touchez-moi, les spectres n'ont pas de corps. Moi, j'ai une vraie chair sur un vrai squelette. Il met sa main sur la tête de Jean qui a osé aller près de lui. Tu sens? Elle est chaude et lourde. Il lui souffle sur le visage. Et ceci, c'est la respiration. Ô mon Seigneur! Jean murmure doucement. Ainsi. Oui, votre Seigneur. Jean, ne pleure pas, de crainte et de désir. Viens vers moi. Je suis toujours celui qui t'aime. Asseyons-nous, comme toujours, à la table. N'avez-vous rien à manger? Donnez-le-moi donc. André et Matthieu, avec des mouvements de somnambules, prennent sur les crédences les pains et les poissons, et dans un coin, un plateau avec un rayon de miel à peine entamé. Jésus offre la nourriture, mange, et il donne à chacun un peu de ce qu'il mange, et il les regarde, si bons, mais si majestueux, qu'ils en sont paralysés. Le premier qui ose parler, c'est Jacques, frère de Jean. Pourquoi nous regardes-tu ainsi? Parce que je veux vous connaître. Tu ne nous connais pas encore? Comme vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissiez, vous sauriez qui je suis, et vous trouveriez les mots pour me dire votre tourment. Vous vous taisez comme en face d'un étranger puissant que vous craignez. Tout à l'heure, vous parliez. Cela fait presque 4 jours que vous vous parlez à vous-même en disant « Je lui dirai ceci », en disant à mon esprit « Reviens, Seigneur, que je puisse te dire ceci ». Maintenant, je suis venu, et vous vous taisez? Suis-je tellement changé que je ne vous paraisse plus moi? Ou bien êtes-vous tellement changé que vous ne m'aimez plus? Jean, assis près de son Jésus, fait son acte habituel de mettre la tête sur sa poitrine en murmurant « Moi je t'aime, mon Dieu ». Mais il serait dit, pour s'interdire cet abandon, par respect pour le resplendissant Fils de Dieu. En effet, Jésus semble dégager une lumière tout en étant d'une chair semblable à la nôtre. Mais Jésus l'attire sur son cœur, et alors Jean ouvre les digues à ses pleurs bienheureux. C'est le signal pour tous de le faire. Pierre, 2 places après Jean, glisse entre la table et son siège, et il pleure en criant « Pardon, pardon, enlève-moi de cet enfer où je suis depuis tant d'heures. Dis-moi que tu as vu mon erreur pour ce qu'elle a été, pas de l'esprit, mais de la chair qui a dominé le cœur. Dis-moi que tu as vu mon repentir. Il durera jusqu'à la mort. Mais toi, dis-moi que comme Jésus, je ne dois pas te craindre. Et moi, je chercherai de faire si bien que je me ferai pardonner même par Dieu, et mourir, ayant seulement un grand purgatoire à faire. Viens ici, Simon de Jonas. J'ai peur. Viens ici, ne sois pas plus lâche. Je ne mérite pas de venir près de toi. Viens ici.
que t'a dit la mère? Si tu ne le regardes pas sur ce suaire, tu n'auras pas le courage de le regarder jamais plus. Ô homme sot! Ce visage ne t'a-t-il pas dit, par son regard douloureux, que je te comprenais et que je te pardonnais? Et pourtant, je l'ai donné ce linge pour réconfort, pour guide, pour l'absolution, pour bénédiction. Mais que vous a fait Satan pour vous aveugler à ce point? Maintenant, moi, je te dis, si tu ne me regardes pas, alors que sur ma gloire j'ai encore étendu un voile pour me mettre à la portée de votre faiblesse, tu ne pourras jamais plus venir sans peur à ton Seigneur. Et que t'arrivera-t-il alors? Tu as péché par présomption. Veux-tu maintenant pécher de nouveau par obstination? Viens, te dis-je. Pierre se traîne sur ses genoux, entre la table et les sièges, avec les mains sur son visage en pleurs. Jésus l'arrête, quand il est à ses pieds, en lui mettant la main sur la tête. Pierre, en pleurant plus fort, prend cette main et la baise dans un vrai sanglot sans frein. Il ne sait dire que « Pardon, pardon !» Jésus se dégage de son étreinte et, en faisant levier de sa main sous le menton de l'apôtre, il l'oblige à lever la tête et fixe ses yeux rougis, brûlés, déchirés par le repentir, avec ses yeux brillants et sereins. Il semble vouloir lui transpercer l'âme, puis il dit « Allons, enlève l'opprobre de Judas, baise-moi où il m'a baisé, lave avec ton baiser la marque de la trahison. » Pierre lève la tête pendant que Jésus se penche encore davantage, et il effleure sa joue. Puis il incline la tête sur les genoux de Jésus, et il reste ainsi, comme un vieil enfant qui a fait du mal, mais qui est pardonné. Les autres, maintenant qu'ils voient la bonté de leur Jésus, retrouvent un peu de hardiesse, et ils s'approchent comme ils peuvent. Viennent d'abord ses cousins. Ils voudraient dire tant de choses, et n'arrivent à rien dire. Jésus les caresse et leur donne du courage par son sourire. Matthieu vient avec André. Matthieu en disant « Comme à Capharnaüm » et André « Moi, je t'aime, moi ». Barthélemy vient en gémissant « Je n'ai pas été sage, mais sot. » Lui est sage, et il montre le zélote auquel Jésus sourit déjà. Jacques de Zébédée vient et murmure à Jean « Dis-le-lui, toi !» Jésus se tourne et dit « Tu l'as dit depuis 4 soirs, et depuis autant de temps. J'ai eu de la compassion pour toi. » Philippe, en dernier lieu, vient tout courbé, mais Jésus le force à lever la tête et lui dit « Pour prêcher le Christ, il faut davantage de courage. » Maintenant, ils sont tous autour de Jésus. Ils s'enhardissent tout doucement. Ils retrouvent ce qu'ils ont perdu, ou craint d'avoir perdu pour toujours. Affleure de nouveau la confiance, la tranquillité, et bien que Jésus soit si majestueux qu'il tient ses apôtres dans un respect nouveau, il trouve finalement le courage de parler. C'est son cousin Jacques qui dit en soupirant « Pourquoi nous as-tu fait cela, Seigneur? Tu savais que nous ne sommes rien et que toute chose vient de Dieu. Pourquoi ne nous as-tu pas donné la force d'être à tes côtés ?» Jésus le regarde et sourit. Simon le Zélote dit « Maintenant, tout est arrivé, et tu ne dois plus rien souffrir, mais ne me demande plus cette obéissance. Chaque heure m'a vieilli d'un lustre, et tes souffrances,
que l'amour et Satan augmentés également dans mon imagination de 5 fois ce qu'elles ont été, ont vraiment consumé toutes mes forces. Il ne m'est resté rien d'autre pour continuer à obéir que de tenir, tel quelqu'un qui se noie avec les mains blessées, ma force avec la volonté, comme des dents qui serrent une planche pour ne pas périr. Oh, ne demande plus cela à ton lépreux. Jésus regarde Simon le Zélote et sourit. André demande: Seigneur, tu sais ce que voulait mon cœur, mais ensuite je n'ai plus eu de cœur, comme s'il me l'avait arraché les gredins qui t'ont pris, et il m'est resté un trou d'où fuyaient toutes mes pensées antérieures. Pourquoi as-tu permis cela, Seigneur? Philippe dit: Moi, tu parles de cœur. Moi, je dis que j'ai été quelqu'un qui n'a plus de raison, comme quelqu'un qui reçoit un coup de massue sur la nuque. Quand la nuit venue, je me suis trouvé à Jéricho. Oh Dieu, Dieu! Mais un homme peut-il périr ainsi? Je crois que c'est ainsi la possession. Maintenant, je comprends ce qu'est cette chose redoutable. Il écarquille encore les yeux en se rappelant sa souffrance. Barthélemy dit: Tu as raison, Philippe. Moi, je regardais en arrière. Je suis âgé et non dépourvu de sagesse, et je ne savais plus rien de ce que j'avais su jusqu'à cette heure. Je regardais Lazare, si déchiré, mais si sûr, et je me disais: comment peut-il se faire que lui sache encore trouver une raison, et moi plus rien? Moi aussi, je regardais Lazare, et puisque je sais à peine ce que tu nous as expliqué, je ne pensais pas au savoir, mais je disais: si au moins j'avais le même cœur. Au contraire, je n'avais que douleur, douleur, douleur. Lazare avait la douleur et la paix. Pourquoi tant de paix pour lui? Jésus regarde tour à tour d'abord Philippe, puis Barthélemy, puis Jacques de Zébédée. Il sourit et se tait. Jude dit: Moi, j'espérais arriver à voir ce que certainement Lazare voyait. Aussi, je restai toujours près de lui. Son visage, un miroir. Un peu avant le tremblement de terre de vendredi, il était comme quelqu'un qui meurt broyé, et puis il devint tout d'un coup majestueux dans sa douleur. Vous rappelez-vous quand il dit: Le devoir accompli donne la paix? Nous crûmes, nous tous, que c'était seulement un reproche pour nous ou une approbation pour lui-même. Maintenant, je pense qu'il le disait pour toi. C'était un phare dans nos ténèbres, Lazare. Combien tu lui as donné, Seigneur? Jésus sourit et se tait. André dit: Oui, la vie, et peut-être avec elle tu lui as donné une âme différente. Pourquoi, enfin, lui est-il différent de nous? En effet, il n'est plus un homme, il est déjà quelque chose de plus qu'un homme, et à cause de ce qu'il était dans le passé, il aurait dû être encore moins parfait d'esprit que nous. Mais lui s'est transformé, et nous? Seigneur, mon amour a été vide comme certains épis, il n'a donné que de la balle. Et Matthieu: Moi, je ne puis rien demander, car j'ai déjà tant eu avec ma conversion. Mais oui, j'aurais voulu avoir ce qu'a eu Lazare, une âme donnée par toi, car je pense moi aussi comme André. Jean dit: Marie-Madeleine et Marthe ont été aussi des phares. Serait-ce la race? Vous ne les avez pas vues. L'une était pitié et silence, l'autre,
Oh, si nous avons été tous un faisceau autour de la bénie, c'est parce que Marie-Madeleine nous a groupés par les flammes de son courageux amour. Oui, j'ai dit la race, mais je dois dire l'amour. Ils nous ont dépassés en fait d'amour. C'est pour cela qu'ils ont été ce qu'ils ont été. Jésus sourit et continue de se taire. Ils en ont été grandement récompensés, pourtant. C'est à eux que tu es apparu. À tous les trois. À Marie, tout de suite après ta mère. Il est visible que les apôtres ont un regret pour ces apparitions privilégiées. Marie te sait ressusciter depuis déjà tant d'heures, et nous, c'est seulement maintenant que nous pouvons te voir. Il n'y a plus de doute en elle, en nous, au contraire. Voilà, c'est seulement maintenant que nous sentons que rien n'est fini. Pourquoi, à elle, Seigneur, si tu nous aimes encore, et si tu ne nous repousses pas? Demande Jude d'Alphée. Oui, pourquoi aux femmes, et en particulier à Marie? Tu as même touché son front, et elle dit qu'il lui semble porter une couronne éternelle. Et à nous, tes apôtres, rien. Jésus ne sourit plus. Son visage n'est pas troublé, mais il ne sourit plus. Il regarde sérieusement Pierre, qui a parlé le dernier, reprenant de la hardiesse à mesure que sa peur se dissipe. Et il dit: J'avais 12 apôtres, et je les aimais de tout mon cœur. Je les avais choisis, et comme une mère, j'avais pris soin de les faire grandir dans ma vie. Je n'avais pas de secret pour eux. Je leur disais tout, je leur expliquais tout, je leur pardonnais tout. Leurs idées humaines, leurs étourderies, leurs entêtements, tout. Et j'avais des disciples riches et des pauvres. J'avais des femmes au passé ténébreux ou de faible constitution. Mais les préférés, c'étaient les apôtres. Jésus dit: Mon heure est venue. L'un m'a trahi et livré au bourreau. 3 ont dormi pendant que je suais du sang. Tous, sauf 2, ont fui par lâcheté. Un m'a renié par peur, bien qu'il eût l'exemple de l'autre jeune et fidèle. Et, comme si cela ne suffisait pas, j'ai eu parmi les 12 le suicide d'un désespéré, et un qui a tant douté de mon pardon qu'il n'a cru que difficilement, et grâce à la parole maternelle, à la miséricorde de Dieu. En sorte que si j'avais regardé ma troupe, et si j'avais attaché sur elle un regard humain, j'aurais dû dire: à part Jean, fidèle par amour, et Simon, fidèle à l'obéissance, je n'ai plus d'apôtre. C'est cela que j'aurais dû dire pendant que je souffrais dans l'enceinte du temple, au prétoire, dans les rues et sur la croix. J'avais des femmes. L'une d'elles, la plus coupable dans le passé, a été, comme Jean l'a dit, la flamme qui a soudé les fibres brisées des cœurs. Cette femme, c'est Marie de Magdala. Tu m'as renié et tu as fui. Elle a bravé la mort pour rester près de moi. Insultée, elle a découvert son visage, prête à recevoir les crachats et les gifles, en pensant qu'elle ressemblait ainsi davantage à son roi crucifié. Méprisée au fond des cœurs, à cause de sa foi tenace en ma résurrection, elle a su continuer à croire. Déchirée, elle a agi. Désolée, ce matin, elle a dit: je me dépouille de tout, mais donnez-moi mon maître. Peux-tu encore demander?
pourquoi à elle? J'avais des disciples pauvres, des bergers. Je les ai peu approchés, et pourtant, comme ils ont su me confesser par leur fidélité. J'avais des disciples timides, comme toutes les femmes de ce pays, et pourtant elles ont su quitter leur maison et venir dans la marée d'un peuple qui me blasphémait, pour me donner le secours que mes apôtres m'avaient refusé. J'avais des païennes qui admiraient le philosophe. J'étais cela pour elles. Mais elles ont su s'abaisser aux usages hébreux, les puissantes romaines, pour me dire, à l'heure de l'abandon d'un monde ingrat, nous sommes pour toi des amis. J'avais le visage couvert de crachats et de sang. Les larmes et la sueur coulaient sur mes blessures. La saleté et la poussière m'incrustaient la peau. Quelle est la main qui m'a essuyé? La tienne? Ou la tienne? Ou la tienne? Aucune de vos mains. Celui-ci était près de la mer. Celui-ci rassemblait les brebis dispersées. Vous. Et si mes brebis étaient dispersées, comment pouvaient-elles me donner du secours? Tu cachais ton visage par peur du mépris du monde, pendant que ton maître était couvert par le mépris de tout le monde, lui qui était innocent. J'avais soif. Oui, sache aussi cela. Je mourais de soif. Je n'avais plus que fièvre et douleur. Le sang avait déjà coulé au Gethsémani, tiré par la douleur d'être trahi, abandonné, renié, frappé, submergé par le nombre infini des fautes et par la rigueur de Dieu. Et il avait coulé au prétoire. Qui a pensé à me donner une goutte pour mon gosier brûlé? Une main d'Israël? Non, la pitié d'un païen. La même main qui, par un décret éternel, m'ouvrit la poitrine pour montrer que mon cœur avait déjà une blessure mortelle, et c'était celle que l'absence d'amour, la lâcheté, la trahison m'avaient faite. Un païen. Je vous le rappelle. J'ai eu soif, et tu m'as donné à boire. Il n'y en eut pas un pour me réconforter dans tout Israël, ou par impossibilité de le faire, comme la mère et les femmes fidèles, ou par mauvaise volonté. Et un païen trouva pour l'inconnu la pitié que mon peuple m'avait refusée. Il trouvera au ciel la gorgée qu'il m'a donnée. En vérité, je vous le dis, j'ai refusé tout réconfort, car, quand on est victime, il ne faut pas adoucir son sort. Mais je n'ai pas voulu repousser le païen dans l'offrande duquel j'ai goûté le miel de tout l'amour qui me sera donné par les gentils pour compenser l'amertume que m'a donnée Israël. Il ne m'a pas enlevé la soif, mais le découragement, oui. C'est pour cela que j'ai pris cette gorgée ignorée, pour attirer à moi celui qui déjà penchait vers le bien. Que le Père le bénisse pour sa pitié. Jésus poursuit. Vous ne parlez plus? Pourquoi ne me demandez-vous pas encore pourquoi j'ai agi ainsi? Vous n'osez pas le demander? Je vais vous le dire. Je vais tout vous dire des pourquoi de cette heure. Qui êtes-vous? Mes continuateurs. Oui, vous l'êtes malgré votre égarement. Que devez-vous faire? Convertir le monde au Christ. Convertir, c'est la chose la plus difficile et la plus délicate, mes amis. Le dédain, le dégoût, l'orgueil,
le zèle exagéré, sont tous très nuisibles pour réussir. Mais, comme rien ni personne ne vous aurait amené à la bonté, à la condescendance, à la charité, pour ceux qui sont dans les ténèbres, il a été nécessaire, vous comprenez, il a été nécessaire que vous ayez, une bonne fois, brisé votre orgueil d'hébreu, de mâle, d'apôtre, pour faire place à la vraie sagesse de votre ministère, à la douceur, à la pitié, à l'amour, sans arrogance ni dégoût. Vous voyez que tous vous ont surpassé dans la foi et dans l'action parmi ceux que vous regardiez avec mépris ou une compassion orgueilleuse. Tous, et l'ancienne pécheresse, et Lazare, trempé d'une culture profane, le premier qui a pardonné et guidé en mon nom, et les femmes païennes, et la faible épouse de Chouza. Faible? En réalité, elle vous surpasse tous. Première martyre de ma foi. Et les soldats de Rome, et les bergers, et l'Hérodien Manahan, et jusqu'au rabbin Gamaliel. Ne sursaute pas, Jean. Crois-tu que mon esprit était dans les ténèbres? Tous, et cela pour que demain, en vous rappelant votre erreur, vous ne fermiez pas votre cœur à ceux qui viennent à la croix. Je vous le dis, et déjà je sais que, bien que je vous le dise, vous ne le ferez que quand la force du Seigneur vous pliera comme des brindilles à ma volonté, qui est d'avoir des chrétiens de toute la terre. J'ai vaincu la mort, mais elle est moins dure que le vieil hébraïsme, mais je vous plierai. Toi, Pierre, au lieu de rester en pleurs et humilié, toi qui dois être la pierre de mon Église, grave ces amères vérités dans ton cœur. La myrrhe sert à préserver de la corruption. Imprègne-toi donc de myrrhe. Et quand tu voudras fermer ton cœur, et l'Église, à quelqu'un d'une autre foi, rappelle-toi que ce n'est pas Israël, pas Israël, pas Israël, mais Rome qui m'a défendu et a voulu avoir pitié. Rappelle-toi que ce n'est pas toi, mais une pécheresse qui a su rester au pied de la croix et a mérité de me voir la première. Et pour ne pas mériter le blâme, sois l'imitateur de ton Dieu. Ouvre ton cœur et l'Église en disant « Moi, le pauvre Pierre, je ne puis mépriser, car si je méprise, je serai méprisé par Dieu, et mon erreur redeviendra vivante à ses yeux. Malheur, si je ne t'avais pas brisé ainsi. Ce n'est pas un berger, mais un loup que tu serais devenu. » Jésus se lève avec la plus grande majesté. Mes fils, je vous parlerai encore pendant le temps que je resterai parmi vous, mais pour l'instant, je vous absous et vous pardonne. Après l'épreuve, qui, si elle a été humiliante et cruelle, a été aussi salutaire et nécessaire, que vienne en vous la paix du pardon, et avec elle, dans vos cœurs, redevenez mes amis fidèles et courageux. Le Père m'a envoyé dans le monde. Je vous envoie dans le monde pour continuer mon évangélisation. Des misères de toutes sortes viendront à vous pour vous demander du soulagement. Soyez bons en pensant à votre misère quand vous êtes restés sans votre Jésus. Soyez éclairés. Dans les ténèbres, il n'est pas permis de voir. Soyez purs pour donner la pureté.
Soyez amour pour aimer. Puis viendra celui qui est lumière, purification et amour. Mais en attendant, pour vous préparer à ce ministère, je vous communique l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Que votre expérience vous rende juste pour juger. Que l'Esprit Saint vous rende saint pour sanctifier. Que la volonté sincère de surmonter votre manque vous rende héroïque pour la vie qui vous attend. Ce que j'ai encore à dire, je vous le dirai quand l'absent sera revenu. Priez pour lui. Restez dans ma paix et sans agitation de doute sur mon amour. Et Jésus disparaît comme il était entré, laissant une place vide entre Jean et Pierre. Il disparaît dans une lueur qui fait fermer les yeux tant elle est forte. Et quand les yeux éblouis se rouvrent, ils trouvent seulement que la paix de Jésus est restée, flamme qui brûle et qui soigne et consume les amertumes du passé, dans un désir unique, servir. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. Bonjour, je suis Bruno Périnet, président de l'association Maria Valtorta. Vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Une dizaine de conférenciers rencontrent des familles, des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques. Le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 €. Participez à ce projet national. Faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta. Il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66%. www.associationmariavaltorta.fr